Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre en manchette ce matin « Constitution des groupes parlementaires de la 9e législature ». Les différentes déclarations, Nourenou Achadé, Hassan Seibou et Natondé Ake pour diriger leurs camarades démocrates, républicains et progressistes à l'hémicycle. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi matin, diplomatie, le président Patrice Talon reçu par Traoré à Ouagadougou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, appel public à l'épargne par des personnes ou structures non agréées, le gouvernement veut sévir. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de diplomatie, visite du président Talon à Ouaga. Toujours à la une du quotidien de service public, Assemblée nationale, les 5 commissions permanentes opérationnelles. Retrouvez la liste de ceux qui les dirigent à la page 6 de la page du journal ainsi que la constitution des dites commission. Fraternité, ce matin, manchette dans la même veine. Assemblée nationale, 9e législature. Les 5 présidents des commissions permanentes du Parlement enfin connus. Vous avez en illustration les 5 députés, entre autres, on peut reconnaître Orden Aladati qui reste avec la commission des lois. Vous avez Gérard Gounochi avec la commission des lois et avec la commission des finances et des échanges. Vous avez le député nouvel élu Victor Tokbanou. Vous avez Abdoulaye Gounou et puis un 5e nouvel élu. Des détails sur leur identité et également ceux qui les assistent dans leurs fonctions respectives aux pages 3, 4 et 5. Constitution du groupe parlementaire, le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau se mettent au pas. Nous passons à présent à Le Matinal, mise en place des organes techniques du Parlement. Les démocrates boudent à tort les travaux. Ils protestent contre la mémise de la majorité sur les commissions permanentes. Les travaux poursuivis et achevés. Liste des membres des commissions permanentes. Toujours à la une de Le Matinal de ce vendredi, lutte contre l'insécurité, Patrice Talon et Traoré s'unissent contre le terrorisme. Couvre-feu dans 6 localités de Kobli. Matin libre ce matin en manchette, Bénin. Who is who, ceux qui feront 2023. Vous avez en ligne de mire de toutes les personnalités présentées le président Patrice Talon. Vous avez également le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Vous avez Olivier Boko. Vous avez Claudine Talon. Vous avez Malik Seibou Gomina. Vous avez Luc Setonji Atropo. Vous avez également Lionel Talon. Vous avez Richard Boni Ouourou. Vous avez également Frédéric Joël Aïva, vous avez le ministre Komi
Koutié, l'ex-argentier national bien évidemment. Vous avez Sidikou Karimou, vous avez également l'actuel argentier national, ministre d'État Romuald Wadaï. Vous avez les deux anciens présidents de la République, notamment Thomas Boniaï. Vous avez également Nicéphore Dieudonné Seglo. Vous avez Rekia Madougou. Vous avez Basile Ahossi. Vous avez le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette Mario Metonou. Vous avez également le président du parti politique Les Démocrates, à la personne de Eric Rondeté. Retrouvé des détails sur cette prédiction du confrère aux pages 6, 7, 8 et 9. Nous passons à présent à le matin de ce matin. Assemblée nationale 9e législature, 3 groupes parlementaires et les 5 commissions permanentes installées. Identité des présidents et membres de ces groupes et commissions. Les démocrates boudent et se retirent des travaux. Embargo sur la transhumance au sein des groupes parlementaires. Toujours à la une de le matin de ce matin, coopération bilatérale Bénin-Burkina Faso. Patrice Talon en visite de travail chez Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Toujours à la une de le matin de ce matin, escroquerie à Abomey-Calavi, un présumé magistrat condamné à 5 ans de prison. Le Béninois libère ce matin manchette au sujet des 18 immeubles de l'opposant Sébastien Germain à Javon mis en vente aux enchères. Attention, n'achetez pas les fruits d'un conflit politique, alerte le journal. La même justice sous un autre régime lui retournera ce que vous aurez acquis. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, course au trésor à travers différentes plateformes. Les mises en garde du ministre d'État Romuald Wadaï sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, élu vice-président de la commission de l'éducation, de la culture et de l'emploi, et des affaires sociales. Encore une marque de confiance pour l'honorable Armand Gansset, estime le journal. Le Canard fait savoir qu'il y a eu des échanges fructueux entre le président Patrice Talon et le capitaine Ibrahim Traoré. Des détails sur les 10 échanges à la page 5. Le potentiel ce matin en manchette, bastonnade de huissier de justice à Bopa lors des législatives du 8 janvier 2023. Bloc républicain BR, Gustave Akodjinou, condamné, la peine trop clémente, 36 mois de prison, dont 4 fermes, contre ce politicien devenu agresseur. La main ferme de la cour d'appel, le n'est que choix pour dissuader d'autres justiciables. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, assassinat d'un individu à coups de poignard, le caporal-chef Yodoma Vincent arrêté. Des détails sur cette affaire à la page 10 de la parution de matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 9e législature du Parlement béninois. La répartition des députés par catégorie socio-professionnelle vous est présentée à la page 12. Assemblée nationale, commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, Casimir Sosso élu 2e rapporteur. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, installation des organes techniques de l'Assemblée nationale. La mouvance s'arroge les 5 commissions. Les démocrates protestent et quittent l'hémicycle. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Patrice Talon à Ouagadougou, renforcer l'axe Cotonou-Ouagadougou. Le journal La Tribune de la capitale ce matin manchette, nouveau bureau de la représentation nationale, 2 ex-colonels de la douane à la retraite y siègent. Toujours à la une de la Tribune de la capitale de ce matin, après une première séance avortée au Parlement, les membres des bureaux des 3 groupes parlementaires sont connus. Vous avez Nourenou Akadé qui dirige le groupe parlementaire Les Démocrates. Vous avez Ake Natondé qui dirige le groupe parlementaire de l'Union progressiste Le Renouveau, et puis Hassan Seibou, celui du parti politique Bloc républicain. Mise en vente aux enchères de 18 immeubles de Sébastien Germain à Javon. Le chemin de croix de l'ex-mania de la volaille continue, estime la Tribune de la capitale. Le Grand Regard ce matin manchette parle du Festival international des arts du Bénin. Ulrich Adjovi comble un grand vide national du patriotisme au service de la culture. Face à la vente aux enchères de ses biens, Sébastien Javon boit le calice jusqu'à Lali. Nous passons à présent au journal Le Progrès. Diplomatie, Patrice Talon, pays des hommes intègres. Vous avez une photo mise en manchette qui illustre
la dite audience. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien, qualité des produits manufacturés, assaut contre les fabricants, importateurs et distributeurs véreux. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, TNT, ça démarre. Nous passons à présent au journal L'événement du jour, opération d'appel public à l'épargne par des personnes non agréées. Les mises en garde du ministre d'État Romuald Wadain vous sont publiés à la page 2. Le journal fait savoir que dans un communiqué en date du mercredi 15 février 2023, le ministre de l'Économie et des Finances a évoqué la situation d'appel public à l'épargne par des personnes non agréées, tout en attirant l'attention des populations sur cette stratégie d'épargne illégale. Il invite les personnes qui s'adonnent à de telles activités à cesser immédiatement leurs opérations. Des précisions sur le dit communiqué dans les colonnes de la page automatique de l'événement du jour qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. À bord des voies, trottoirs et terre-pleins centraux, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, somme les occupants illégaux de libérer les espaces. L'événement précis à présent vont aux enchères suite à des procédures judiciaires. La justice met en vente 18 immeubles de Sébastien Germain à Javon. Toujours à la une du même journal ce matin, création de 2 groupes parlementaires de la mouvance, Hassan Seibou et Ake Natondé, aux commandes du bloc républicain et de l'UP Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Toujours à la une du même journal ce matin, réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, 98 milliards de francs CFA décaissés pour renforcer le hautement social. Le journal L'Indépendant ce matin à sa une, groupe parlementaire du bloc républicain, Malik Gominan élu vice-président. Après plusieurs années de procès sur un domaine de 3 hectares à Wessé-Ouida, la justice confirme le droit de propriété de la collectivité Noati et ordonne l'expulsion de Pascal De Souza. Le rapport de l'IGN conclut que la propriété Noati n'est pas dans le domaine à Ho. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, bien-être, voici l'âge auquel les femmes n'acceptent plus d'avoir des relations sexuelles décevantes. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, diplomatie, Patrice Talon échange avec Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le pays émergent ce matin à sa une, chasse à l'homme sous la rupture, les biens de l'homme d'affaires Sébastien Javon mis en vente. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Le président de l'AS Takouné à la question de l'Assemblée nationale, 9e législature, Amadou Djibril Labiou, une prime à la compétence, un jeune bien né, communique le confrère. Le Télégramme ce matin à sa une, Assemblée nationale, 9e législature, les membres de bureau des 3 groupes parlementaires, les démocrates quittent l'hémicycle en pleine séance. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Église protestante méthodiste du Bénin, les manifestations des 180 ans lancées ce dimanche au temple Saint-Esprit de Ouida pour nécessité de maintien de l'ordre public. Couvre-feu instauré à Kobli et Materi. L'autre Figaro ce matin à sa une, condamné suite à la bastonnade d'un huissier de justice à Poste-Automé, Gustave Akodjino clame son innocence. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique qui titre cette semaine en manchette Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, susciter une large adhésion des fidèles, des précisions aux pages 8 et 9. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, Sœur Vincentienne de Marie Immaculée, vœux temporaires des sœurs Blandine, Florence et Béatrice. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, centre psychiatrique Saint-Camille de l'Hélice de Tocan, célébration de la journée mondiale des malades. L'article compte rendu est à retrouver à la page 4. Les 4 vérités quotidiens titre ce matin en manchette. Mise en place des organes de l'Assemblée nationale hier. Les démocrates se retirent des travaux des commissions permanentes. Éric Rouleté dénonce la majorité. Louis Vlavonou lui répond. La composition des bureaux des 5 commissions permanentes vous est publiée à la page 2. Nous restons toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin qui communique à travers sa une du jour. Congrès international d'endocrinologie et de diabétologie. Le docteur Raphaël Tidimé honore le Bénin à Abidjan. La boussole ce matin à sa une, entretien difficile, entente difficile entre députés de la mouvance vers l'effritement de la famille politique de Talon, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent à le leader du jour qui titre ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin 9e législature, les présidents des 5 commissions
permanente connue ordonnent Aladati, Gérard Benochi, Hassan Seibou, Lambert Agongonu et Victor Tokpanou aux commandes. La nouvelle Gazette ce matin à sa une, destruction du domaine privé d'un tierce par l'entreprise Ebomaf. Le propriétaire d'Ossou Corvi Gassien réclame justice. Le chef de l'État appelé au secours pour trancher l'affaire. Toujours à la une du journal La Nouvelle Gazette de ce matin. Célébration de ses 20 ans de carrière, Richard Flash annonce un album pour ses mélomanes. Toujours à la une du même journal ce matin, conformité aux normes, lancement de la vérification des produits importés ou fabriqués au Bénin. Vous avez en illustration la photo de la ministre du Commerce, Sadia Assouman. Nous passons à présent au journal Le Radar qui titre ce matin à sa une, illustration parfaite du développement équilibré du territoire sous la gouvernance Talon quand le Conseil des ministres du 15 février donne raison à Wilfried Léandre Roubedji. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce vendredi matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.